sans tarder, je voudrais donner la parole à Monsieur Sami Slama, qui nous vient de Tunis et qui est spécialiste chez Deloitte Touch dans les services du conseil financier. Il a mis en place, entre autres, des programmes de conformité, de contrôle interne et de gestion des risques. Toutes choses qui sont importantes lorsqu'on parle d'investissement et de placement privé. Monsieur Sami, vous êtes là? Merci beaucoup. Mais je vais être moins indulgent avec vous qu'avec la jeune féminine. Donc vous avez 15 D'accord. D'accord. Je vais essayer d'être bref. Oui. J'ai lu une fois que si la présentation dépassait les 18 minutes, on partait de tous les côtés. Donc, je vais essayer d'être bref et concis. Donc je me permets de quitter mon écran. Donc, lorsque vous arrivez à voir, s'il vous plaît, vous me confirmez. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc, en fait, ma présentation va couvrir les enjeux du secteur private equity en Algérie. Donc, je vais la décliner principalement en 4 principaux points. Le premier, donc, c'est une petite présentation de ma biographie. Donc, je vais directement aller à l'état des lieux un peu du private equity en Afrique à travers un benchmark. Ceci en présentant tout d'abord le cycle de vie du private equity tout au long du cycle de vie de l'entreprise. Je pense que c'est assez important de donner les variantes du private equity afin que nous puissions après comprendre les différents enjeux qui puissent y découler. Donc, je vais directement aller donc à cette slide. Donc, le private equity en tant que levier de la croissance des pays émergents. Donc, aujourd'hui, le private equity permet de financer les entreprises et d'intervenir dans le capital, donc dans les différentes phases de l'entreprise, notamment la pré-création à travers les fonds de capital amorçage. Donc ici, en fait, avant même la création de la société peut avoir besoin de fonds pour créer des prototypes, pour financer, par exemple, la création de produits ou pour son fonctionnement. Donc ici, ça s'appelle des seed capital, donc found. Une fois la société créée, donc c'est des fonds principalement de start-up qui interviennent pour la mise de fonds lorsque l'entreprise est nouvellement créée ou en phase de son premier développement. Après, donc le capital développement, c'est que lorsque l'entreprise elle est assez mature, elle existe depuis un certain nombre d'années et que là, elle veut avoir donc un financement d'entrée de capital pour faire des extensions ou renouvellement de son appareil de production. La phase de sortie, c'est une phase qui est très importante ici, principalement pour le contexte algérien. Je vais revenir après. C'est une fois le capital d'investissement réalisé, généralement, c'est une période entre 4 à 7 années. Donc, la sortie de capital, elle peut se faire de plusieurs manières. L'une de ces manières, c'est le leverage buyout ou leverage management buyout. C'est dans ces cas, il y a une levée de fonds et une sortie à travers un endettement généralement bancaire ou dette mezzanine, ou dans le cas du management buyout, c'est la direction même qui intervient pour racheter les actions. La dernière variante en fait du capital equity, c'est la phase de redressement. Ça, il y a plusieurs banques qui font ça, notamment pour, disons, désengager leurs actifs entre guillemets classés ou carburés. Ça intervient principalement pour redresser une entreprise en difficulté, notamment à travers l'injection d'argent frais
en contrepartie donc de créances classées et d'autres actifs. Voilà. Donc, il est important que pour faire l'état des lieux en Afrique, c'est important qu'on se situe, qu'on se positionne par rapport à l'international, à d'autres pays. En fait, vous voyez que le private equity en Afrique reste très limité par rapport donc à d'autres pays, à d'autres régions, mais qui est en croissance continue. Donc, je vais juste mettre l'accent sur 2020, donc une année un peu particulière, notamment accentuée par la crise Covid. Donc, il y a beaucoup d'investissements en Afrique euh, qui ont fait donc un freinage, ce qui explique un peu le freinage avec moins 13% de private equity. Donc on part un peu par rapport aux États-Unis, par exemple, qui a plus de 260 billions de dollars donc en 2019, Canada une vingtaine de billions de dollars. L'Inde, par exemple, c'est un pays émergent qui compte pas moins de 18 billions de dollars donc en private equity. Vraiment, c'est des montants qui sont assez importants et qui participent au financement de l'économie. Donc, euh, je voudrais aussi attirer l'attention que les pays africains, c'est généralement des pays avec des économies d'endettement. Donc, généralement, l'économie de marché en Afrique, donc ça se situe entre 2 à 15% maximal, peut-être pour certains pays qui sont assez développés, mais donc qui reste très limité par rapport à d'autres pays pour lesquels donc ces ratios peuvent atteindre même les 50-60%. Euh, voilà, les secteurs qui sont les plus financés, qui ont le plus de potentiel en Afrique, c'est bien sûr les nouvelles technologies. Donc ça, c'est sans surprise, avec 25% de l'investissement global en private equity. Le secteur financier, donc banque, assurance, avec des nouveaux produits innovants. La consommation non essentielle avec 14%, la communication 13%, l'industrie, l'énergie et ressources avec 9%. La santé, donc les dernières années, suite le contexte existant, donc on a vu plusieurs startups surgir et être créées pour créer des projets innovants donc dans ce qui est secteur de santé. Sur la partie régionale, bien sûr, l'Afrique australe se distingue par le plus grand nombre de transactions en private equity, avec 364 transactions, 4,4 milliards en volume. Donc après, elle est suivie par l'Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de l'Ouest compte quelques pays qui ont une certaine expérience en private equity, notamment je pense à Côte d'Ivoire et à Sénégal. Après, nous avons l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest avec 237 et 220 transactions de private equity. Pour l'Afrique du Nord, donc sur 5 années, on a totalisé 3,6 milliards de dollars. Donc c'est aussi donc ce montant il reste assez limité comparé donc à l'économie d'endettement. Voilà. Donc les principaux enjeux. Donc les principaux enjeux pour le private equity en Algérie. Donc je vais partir du constat que aujourd'hui donc l'endettement bancaire c'est vraiment la composante principale qui finance et qui est la locomotive de l'économie algérienne. J'ai lu quelques études sur le marché financier, donc avec une part donc qui est certes en croissance du marché boursier, mais qui reste donc une piste donc à optimiser, surtout qu'il y a des vases communicants entre la bourse et le private equity. Donc en fait, ce dont je voudrais attirer l'attention ici, c'est principalement
le private equity est un levier aussi bien pour le financement des entreprises qui ne sont pas éligibles au crédit bancaire, notamment c'est des entreprises donc très innovantes ou à secteurs qui sont à risque, entre guillemets, ou qui sont donc en phase de lancement. Donc c'est généralement des projets qui sont pas bancarisables. Donc je suis ex-banquier, je sais que au niveau des banques, on a très peur de financer par exemple des startups. Nous, par exemple, en Tunisie, on a un Startup Act qui date de 3 années et on peine jusqu'à aujourd'hui à financer des startups. Donc, jusqu'à aujourd'hui, peut-être il y a une vingtaine de startups qui ont été financées donc, sur la réalité, donc sur le terrain en Tunisie. Donc, il y a vraiment, donc, toute une culture de private equity à implémenter et peut-être une conduite de changement à implémenter. L'apport véritable du private equity, outre le fait qu'il finance des projets non bancarisables, c'est d'instaurer des règles très strictes de bonne gouvernance, d'environnement et social. Donc, la partie ISG est une partie très importante dans le private equity, puisque généralement, les fonds d'investissement définissent des règles dans l'investment agreement ou le pacte d'actionnariat pour avoir donc une mainmise sur la gouvernance de l'entreprise, notamment le directoire ou les fonctions faites par exemple finance, conformité, contrôle interne, mais aussi sur la comitologie et le conseil d'administration à travers l'instauration de membres indépendants donc dans le comité d'audit, les comités de risque, les comités de rémunération. Donc, ces actions permettent d'avoir un pilotage de l'activité de l'entreprise et s'assurer qu'elle ne dérive pas de son business plan. Autre chose, c'est les fonds spécialisés et les fonds à haute valeur ajoutée. Donc, le véritable ici apport, c'est que l'Algérie pourra développer donc des industries, des activités, des produits et des services qui sont très innovants, notamment à travers l'apport donc d'expertise étrangère, d'un savoir-faire étranger qui pourront, avec l'expertise locale et donc les ressources locales, développer ces produits et créer de la valeur. Donc, je sais que le nouveau plan quinquennal de l'Algérie, il voudrait que l'économie soit plus diversifiée et qu'elle soit plus axée vers d'autres peut-être secteurs secondaires ou tertiaires plutôt que donc l'industrie des hydrocarbures et de l'énergie. Donc ça pourrait aussi être une piste qui permettrait à la fois d'avoir une production locale de produits à haute valeur, mais aussi de faire monter donc à niveau les dispositifs et faire monter les compétences algériennes. Donc c'est le point suivant, c'est une montée à niveau donc technologique et RH pour les ressources et pour les entreprises algériennes. Ceci à travers, par exemple, l'upgrade ou la mise à niveau des systèmes d'information et l'apport donc d'expertise de l'investisseur à l'entité cible. Ceci permettra bien sûr de renforcer tout ce qui est apport en expertise technique, financière et commerciale. Bien sûr, toute entité cible, normalement, elle est accompagnée dans son plan commercial à recruter peut-être des talents dans les postes clés de l'entreprise, mais aussi à trouver donc les moyens nécessaires en termes de système d'information et donc automatiser les processus. Donc le dernier enjeu que j'ai identifié, c'est l'intégration.
l'intégration d'un secteur qui trouve du mal à s'intégrer dans le secteur bancaire, qu'il soit formel ou non formel. Donc ici, je voudrais juste donc souligner que l'intégration peut même couvrir donc le secteur formel, puisque certaines entités, même si elles exercent donc une activité licite et formelle, elles ont une facilité à utiliser le cash pour leur paiement, pour éviter un peu le commissionnement des banques ou pour avoir de la rapidité pour le règlement de leur opération. Donc, je pense que ceci permettra d'encourager les projets à haut risque non finançables par les banques, mais disposant d'un réel potentiel de développement, donc les projets dont on a parlé tout à l'heure. Ok, donc je pense que je suis assez bon dans le timing. Donc les principaux, disons, challenges pour le capital investissement en Algérie, il y a un premier point que je pense, je dois m'attarder un peu dessus, c'est la sortie de capital. En fait, la sortie de capital est un élément primordial et un élément sine qua non de tout investissement en private equity. Pourquoi? Parce que si l'investisseur n'a pas de visibilité donc sur le rendement du projet, sur le risque, que ce soit risque financier, risque politique, risque de change, et sur les garanties de sortie, donc il ne pourra pas investir. Et ici, j'attire l'attention que l'Algérie, elle a mis en œuvre, disons, les fondamentaux du private equity, mais qui restent dominés par la variante étatique. Donc, ici, la partie investissement étranger et apport en compétences et en expertise, je pense que ça apportera beaucoup de valeur à l'économie algérienne. Donc, je reviens un peu à cette sortie de capital. Donc, ici, à la fin de chaque investissement en private equity, au bout de 4, 5 jusqu'à 7 années, donc généralement, l'investisseur va donc sortir du capital à travers généralement un transfert de fonds à l'étranger. Donc ces fonds, elles doivent être réalisés en devises. Donc il y a vraiment un risque de change qui peut être supporté par l'investisseur. Il y a aussi le code de change qui peut être un frein administratif très important donc pour l'investisseur, notamment à travers les autorisations de la Banque centrale ou d'autres autorisations qui sont assez fastidieuses et qui prennent beaucoup de temps. Donc, toutes ces variables, en fait, elles doivent être pensées et afin de limiter toute l'approche bureaucratique et toute la partie administrative pour la sortie de capital. Voilà. Donc ici, par contre, sur la sortie de capital, aussi, il y a quelques sorties qui se font par introduction en bourse à travers des IPO. Voilà, c'est la sortie la plus convoitée des fonds parce que c'est la sortie qui assure, disons, le gain le plus important. Donc ici, je pense qu'il y a une petite parenthèse à ouvrir pour le marché boursier pour dire que comment on peut dynamiser aujourd'hui ce marché et comment créer des vases communicants entre le capital investment et le private equity et donc le public investment ou le marché boursier. La spécialisation. Le deuxième enjeu, c'est la spécialisation. En fait, ici, la création de fonds, généralement, à l'international et une bonne pratique internationale, c'est qu'elle se fait par industrie, par entité ou par phase. C'est une condition donc élémentaire pour la réussite de toute opération de private equity. Ce qu'on a en Afrique, c'est généralement les fonds de private equity. Elles sont gérées malheureusement comme des banques. Je vais m'expliquer un peu. En fait, les fonds, généralement, ils procèdent à des financements dont ils ont connaissance et les projets qu'ils connaissent.
Donc, tout ce qui est projet innovant à variante IT, à variante hautement technologique. Donc, généralement, les fonds de private equity locaux, ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas d'experts pour évaluer donc le potentiel, ce qui fait qu'ils ne financent pas. Donc ça, c'est une grosse problématique et un grand frein pour le développement donc, du capital investissement en Algérie. Donc je pense que pour remédier à ça, il faut créer des fonds qui sont spécialisés par industrie, mais aussi les doter d'experts métiers donc pour les accompagner dans la création, mais aussi sur toute la durée du protocole d'investissement. Le dernier point, c'est l'incitation à l'investissement étranger. Donc bon, donc c'est un peu, je pense que sur certaines contraintes liées à la participation dans le capital des entreprises locales, l'Algérie peut-être doit revoir, mettre à jour sa réglementation en vue d'encourager les investisseurs privés, donc principalement étrangers et supranationaux. Je pense que l'apport donc en compétences et en industrie est assez considérable, donc il faut bien étudier donc cette action. Je pense que c'est OK avec ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions ou on peut les voir après. Merci, merci Samy. En tout cas, c'est très clair. On aura l'occasion de revenir dans les discussions, particulièrement pour nous focaliser sur les défis que vous avez relevés et la façon dont souvent les sorties de capital sont perçues, sont interprétées et donnent lieu à des situations absolument rocambolesques. On aura l'occasion de revenir là-dessus, je pense, dans le débat.